chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais me maquiller principalement avec des tons froids ou du moins des tons un peu moins, on va dire, chauds que d'habitude. Et pour cela je vais utiliser quelques petits produits que j'avais dans ma collection, notamment les Melted Chocolate de chez Too Faced. Je sais que ces produits ne se font pas. C'est pas grave si vous n'avez pas les mêmes tons à la maison. L'importance, voilà, c'est de faire avec ce que vous avez et pourquoi pas puiser des idées dans ce que je fais moi ou à la réadapter à vous. C'est parti, je vais commencer par le Melted de Too Faced qui est comme ceci. Donc c'est des vieilles collections qu'ils avaient sorti. Donc ça c'est un fard liquide pour les yeux liquides. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils hors caméra d'habitude. Je vais commencer tout de suite. Donc c'est une teinte un peu marronnée et un peu violette froide en fait. Je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer à la caméra. Voilà, donc je vais en mettre juste un peu ici. Je vois pas bien sûr, j'ai toujours le truc à 3 km. Or c'est très très clair hein, honnêtement. Il faut en mettre pas mal pour que ça se voie et c'est très dommage d'ailleurs qu'il soit aussi peu pigmenté. Mais d'un côté ça m'arrange. Alors par contre c'est des trucs qu'il faut travailler très vite. J'espère que je ne vais pas avoir de problème particulier pour le dégrader. Donc je prends mon Fenty Beauty. Hop, voilà, je le dégrade dans un premier temps comme ça. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Il a commencé un petit peu à sécher déjà. Les fards liquides ou crème, pour moi, je trouve que c'est vraiment un gain de temps. Ça évite en fait d'avoir à appliquer 50 fards à paupières quand on n'a pas le temps le matin. Pour moi, je trouve ça génial. Puis ça revient beaucoup à la mode ces derniers temps, les fards crème. On voit plus trop en fait tout ce qui est palette et tout ça. On voit des sorties palettes, je dis pas qu'il y en a pas. Mais c'est juste que c'est pas le truc en fait qui est le plus mis en avant ces derniers temps. J'ai l'impression qu'en fait les gens ils ont plus envie de trucs légers. Alors le pinceau est un petit peu gros mais c'est pas grave. Je trouve que pour dégrader ce genre de pinceau c'est quand même pas trop mal. Hop, je reprends juste un peu. Je me suis un petit peu emballée. Pour la couleur du fard je vais m'arrêter là. Là déjà c'est fait, tout est fixé. De toute façon les textures crème une fois que c'est fixé, c'est très compliqué de les faire bouger après. Ensuite, pour le reste du make-up, je vais utiliser... Alors, la palette ne se fait plus, je le sais bien, c'est un peu relou. Donc, moi, je vais utiliser la palette de Sananas. Pour ce genre de make-up, je m'embête pas trop. Quand je veux faire des trucs avec des tons froids, je prends très souvent, en fait, des palettes qui me sont un peu indispensables ou des fards à paupières liquides comme ça. Ça m'évite, en fait, de toujours aller chercher dans 50 palettes et tout. Alors, c'est vrai qu'un maquillage un peu froid, le mieux c'est du gris, mais j'ai qu'un seul gris dans une palette, enfin j'ai 1 ou 2 gris maximum et c'est tout. Donc pour la palette de Sana, je vais prendre la teinte Hey qui est juste ici, qui est un mat, et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Donc là c'est vraiment full mat, on pourrait mettre des paillettes, mais j'ai pas très envie de mettre des paillettes en fait. J'ai vraiment envie de mettre juste du mat, d'ailleurs ça fait très ton sur ton. On peut dire que c'est presque un maquillage violet froid. Hein. Pour mettre un peu de lumineux quand même, je vais prendre le Sister Is Back qui est juste ici. Voilà, c'est une espèce de froid aussi. Peut-être un peu bronze plus que violet. Je vais le mettre avec l'autre côté du pinceau. L'appliquer juste un peu. Ça fonce légèrement la couleur. C'est pas trop grave. Donc c'est du froid, mais ça va dire c'est du froid... pas du froid gris en fait, pas du ambiance grunge. C'est dommage, il n'est pas assez lumineux, je le voyais plus lumineux que celui-là. Voilà ce que ça donne, donc ça fait très mat, ça fait très simple. Ça peut paraître un peu fadouille, mais quand j'ai envie d'un make-up froid, en général, je m'embête pas à mettre beaucoup de paillettes ou ce genre de trucs. Je vais juste faire un petit trait de liner, donc pour cela, si j'arrive à le retrouver dans tout ce bazar, je vais prendre le Benefit, voilà, je vais prendre celui-là. Donc c'est un liner qui est en pointe, tout à fait correct. Moi j'aime beaucoup ce liner personnellement. Donc voilà ce que ça donne. Pas besoin d'en mettre plus, pas besoin d'en mettre moins. C'est un liner que j'utilise pas mal ces derniers temps parce que je retrouve pas le Karl Lagerfeld. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup celui-ci. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Hop, voilà. Donc très simple, maquillage froid, très simple. Faites pas attention à mes cheveux, ils sont pas du tout disciplinés aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont. Et honnêtement, je vais pas me battre avec eux, j'ai pas envie. Hop, voilà, donc déjà que j'ai une couleur de cheveux chaude,
sur moi. C'est vrai que le froid, ça contraste un peu. Mais à des moments, j'ai pas du tout envie de me faire des couleurs ultra chaudes sur mon visage. J'ai pas du tout envie. Ensuite, pour le mascara, ben, je vais prendre le Rare Beauty. Là, donc moi, c'est le tout petit que je sais pas le grand. Parce que quand j'avais fait le crash test Rare Beauty, je voulais pas acheter le grand parce que s'il me convenait pas, ben, ça allait être un peu embêtant. Donc voilà. Peut-être quand ça aura un peu séché, je mettrai un peu de crayon dans la muqueuse. Normalement, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai complètement zappé. Moi, franchement, ce que j'avais trouvé à redire sur ce mascara, surtout sur le petit, c'est la prise en main. Je trouve l'embout trop gros. Mais c'est vrai que je me fais très souvent la réflexion que vraiment, oui, il est trop gros pour la prise en main. Je le trouve pas pratique. Je sais pas sur le grand, mais sur le petit, je trouve que c'est trop gros. Ils auraient dû l'affiner un peu plus. Ensuite, je vais mettre un crayon. Alors, je pense que je vais prendre un crayon noir, si j'arrive à le retrouver. Je vais mettre un petit de chez Sephora qui est comme ceci, qui est pas trop mal dans l'ensemble. Il faut vraiment le tailler souvent, c'est ça le truc. C'était un truc que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent en fait. D'ailleurs, je vois que les calendriers de l'Avent commencent à arriver sur le site de Sephora. C'est vraiment de bonheur, je trouve. Mais tous les ans, c'est ça. Je sais que Lodos Makeup, enfin Laura de la chaîne Lodos Makeup, est en train de faire sa série calendrier de l'Avent. Moi, je la suis tous les ans parce que j'aime bien voir. Et puis bon, ça fait 1 an ou 2 ans que j'en achète pas des calendriers de l'Avent parce que je sais jamais lequel prendre. Et comme j'ai pas un budget à rallonge, ben, je ne peux pas en prendre 50 000. Là, cette année, si j'arrive à en choper 1 ou 2, ce sera déjà pas mal. Honnêtement, je sais pas du tout lequel. Je sais que je vais prendre le Sephora Collection parce que celui de cette année, je le trouve pas trop mal pour une fois. Mais je sais pas lequel je prendrai d'autres après si j'en reprends un autre. Donc là, j'ai un tout petit peu dépassé au niveau de la muqueuse. Chaque fois que je le fais, c'est 1 fois sur 2, ça m'arrive. Par contre, je trouve que bien taillé, il glisse pas mal dans la muqueuse. Ça, c'est cool. On dirait que je fais un look casté années 90, mais globalement, j'aime bien. Ensuite, pour la bouche. Alors, je vais opter pour un combo que je voulais tester depuis un moment. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai le Charlotte Tilbury qui est juste là. Le Pillow Talk classique. Et j'ai le Vinyl Ink de chez Maybelline également. Donc, je voudrais voir un peu l'association des deux. Je sais que c'est un ton qui est pas totalement proche. Mais peut-être que ça pourrait faire un joli truc. Surtout que c'est dans des tons roses un peu froids. Surtout celui-ci qui est un peu vieux rose. Mais après, Charlotte Tilbury, je vous l'avais déjà dit, c'est pas une marque qui m'attire des masses en fait. Je trouve que c'est plus, on va dire, une marque de luxe qu'une marque premium. Et c'est vraiment pas le genre de marque que, je sais pas, j'accroche pas en fait. J'arrive pas à accrocher au visu, aux produits, à part 1 ou 2 produits, mais sinon, j'y arrive pas. C'est vrai que celui-ci fait un peu disparaître le crayon. Mais au moins, le crayon, ça permet de délimiter surtout. C'est pas que je suis pas fan du combo, c'est juste qu'en fait, étant donné que ça c'est plus foncé que le rouge à lèvres, ça fait un peu bizarre. Mais après, je voulais quand même tester, voir. Alors, c'est vrai que le rouge à lèvres fait beaucoup plus froid que le contour. Parce que ça, c'est une espèce de vieux rose, mais pas avec des sous-tons trop chauds, je trouve. Donc, à voir. Donc voilà pour mon petit make-up des yeux quand j'ai envie de tons pas du tout chauds ou de tons un peu froids. Alors, c'est vrai que on peut se dire c'est pas des tons froids parce que c'est pas de l'association par exemple rose gris ou noir gris par exemple qui sont vraiment des tons froids ou des marrons froids. Mais moi si je dois vraiment me tourner vers des tons froids, c'est soit le rose, soit le gris, soit le violet à la rigueur, mais ça dépend vraiment. Dans la palette de Sana par exemple, il y a quelques tons froids, mais c'est pas on va dire la tonalité de la palette par exemple, donc c'est vraiment pas une palette que je prendrais pour ça. Il y en a un peu, mais c'est pas la grande majorité. C'est surtout des tons chauds parce qu'elle adore ça. Mais c'est vrai que si je cherche par exemple un rose ou un vieux rose ou un violet un peu vieilli, c'est vrai que je sais qu'il y en a un dans cette palette, donc j'aurais tendance à aller de ce côté-là. Celui aussi qui est dans les tons un peu froids, c'est par exemple le R&M Beauty qui est comme ceci. Vous savez, je l'ai déjà utilisé. D'ailleurs, c'est souvent ça que j'utilise en complément de cette ombre à paupières liquide, mais bon, j'allais pas réutiliser un produit que j'ai déjà montré, je voulais faire un combo un peu différent. Donc je suis assez contente de moi, je le trouve très joli ce make-up, ça me change un peu. Alors c'est vrai que ça me fait, on va dire, un make-up un peu années 90, mais j'avais pas envie de tomber dans le gris noir, grunge, tout ça, j'avais pas très envie. Donc j'espère que ce petit make-up un peu dans les tons froids vous aura plu. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram et allez me voir sur Spotify également si vous voulez vous écouter les podcasts dans la voiture
ou tout simplement parce que vous aimez bien aussi la plateforme, n'hésitez pas à aller voir, il y a déjà 2 épisodes de cette saison qui sont sortis, tant bien que mal bien sûr. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.